une plus grande humanité. 15 minutes pour convaincre et pour indiquer la direction à prendre à l'ensemble de la population. Le général de brigade et président de la transition s'est plié à un exercice auquel il commence à s'habituer progressivement depuis qu'il a été porté à la tête du pays. Les vœux à la nation de Brice Clotaire Oligui Nguema étaient l'occasion tout indiquée pour annoncer de nombreuses mesures, certaines visant à soulager les familles en difficulté économique, entre autres la baisse du prix du gaz, un produit de première consommation dont les ménages qui a connu une hausse vertigineuse ces dernières années. D'ailleurs, à ce sujet, il apparaît que la promesse du président de la transition est entrée en vigueur. Ainsi, la bouteille de gaz est passée de 6 000 à 4 950 francs CFA depuis ce début d'année, d'après un communiqué de la Commission nationale des prix de produits pétroliers. Une autre promesse, celle du paiement des rappels des pensions, car à ce jour, beaucoup de personnes âgées ne touchent pas leur retraite depuis des années, du fait notamment de la mauvaise gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale. La construction de Libreville 2, nouvelle capitale, ville éblouissante et fière, digne des plus grandes capitales modernes, selon le président Oligui. Un sujet régulièrement évoqué par l'Ordre des architectes gabonais et le président de la transition lors de leur rencontre, tout comme la construction d'un nouvel aéroport à Andem, dans le Grand Libreville. Pour certains observateurs de la vie politique gabonaise, ce discours apparaît simplement comme une opération de charme, mais pour de nombreux autres Gabonais et analystes, c'est plutôt le signe d'un engagement sincère, car depuis la prise du pouvoir par les militaires au Gabon, de nombreuses réalisations ont été effectuées, des réformes engagées et respectées, mais surtout de grandes ambitions réformatrices pour un taux de réalisation de plus de 80% des promesses faites. S'il n'a pas évoqué le calendrier de la transition, il est à noter que celui-ci rentre en vigueur dès le premier trimestre de cette année 2024, avec entre autres l'organisation d'un dialogue national inclusif en avril 2024, qui sera présidé par l'archevêque de Libreville. Et en juin de l'année en cours, le Parlement actuel sera transformé en assemblée constituante. Sa mission sera de rédiger la future constitution, qui sera adoptée par référendum fin 2024. C'est dire combien de fois cette année s'annonce charnière, car le signe d'un retour à l'ordre constitutionnel ou du retour des civils aux commandes du pays est d'ores et déjà en marche.